Le 27 janvier 2022, j'ai commencé un long voyage en Espagne avec l'objectif d'apprendre l'espagnol couramment. Ma première escale sera à Barcelone, où j'irai trouver quelques amis. Somos en España y hablamos mucho español. Allez, ça parle là, ouais, franchement, Si, vas-y, parliamo. ouais, ça parle à fond là. Parliamo. Parliamo spagnolo sempre. Parliamo sempre spagnolo, Sì, certo. Y siamo con la casa de Gaudí que we don't know how it is called. Casa Mila. Casa Mila. Parler la langue locale est pour moi la clé pour s'immerger dans une culture. C'est pourquoi j'ai choisi de faire de la pratique ma principale stratégie d'apprentissage. Pour favoriser les rencontres, je me déplacerai en autostop, j'irai dormir au maximum chez l'habitant et j'irai travailler chez des particuliers en échange de gîtes et du couvert grâce à la plateforme Workaway. J'ai eu de la chance en sortant de Valence, j'ai trouvé un mec qui allait qui allait au-delà de Alicante, qui a pu me déposer pile dans le village à côté de là où je vais faire mon premier workaway. Et là, Julio qui dirige la ferme où je vais arrive pour me chercher. Donc les choses commencent sérieusement maintenant. Le projet de Julio était assez impressionnant. Sur plusieurs dizaines d'années, en faisant de la récupération, il avait aménagé un domaine, la Calera, dont le but était d'accueillir divers projets artistiques. Je suis cependant arrivé à une période creuse. Seuls les projets de construction étaient en cours. Une routine de travail s'est progressivement mise en place avec Julio et Luis, un autre travailleur. Et comme les deux ne parlaient qu'espagnol, j'étais obligé de pratiquer pour communiquer. Hay unos 6.000. 6000. 6.500 así. Y en el sartén. Y ahora en la sartén vamos a freír todo esto. Ok. Vamos. Lo tengo que hacer. Se le añade las patatas. Batimos los huevos. Echado el huevo con las patatas. Se le da la vuelta. Wow. Y se hace por el otro lado. Muy rica. Muy rica, sí. Je profite d'un petit moment de pause pour faire un bilan. Ça fait un peu plus d'une semaine que je suis en Espagne et bientôt une semaine que je suis arrivé à mon workaway. Et quelles seraient mes premières conclusions pour cette semaine? C'est fatigant. c'est fatigant d'être toujours immergé dans une langue que je maîtrise pas vraiment. L'espagnol, j'arrive à avoir quelques conversations basiques, mais là je vois que quand on bosse, il y a souvent des moments où je suis un peu... je dois toujours demander aux gens de répéter ce qu'ils m'ont dit, de le dire plus lentement. Des moments où je suis obligé de sortir mon téléphone pour aller sur Reverso et traduire le mot qu'ils m'ont dit. Et il y a un côté assez frustrant dans tout ça, un peu de me rappeler sans arrêt que voilà, je suis encore loin de parler espagnol couramment. Pour être honnête, entre la chienne qui essayait de mordre tout le monde à la tombée de la nuit, les conversations de Luis, principalement axées sur la marijuana, j'avais du mal à me sentir bien ici. Et quand une autre workawayeuse francophone est arrivée, j'ai eu une double prise de conscience. J'avais besoin de nouer de vrais liens d'amitié, mais je devais le faire avec des hispanisants, si je voulais atteindre mon objectif de parler espagnol. Je ne voyais donc pas d'intérêt à rester plus longtemps, alors j'ai écourté mon séjour 2 semaines en avance. J'étais un peu angoissé avant d'annoncer ma décision à Julio. C'était la première fois que je démissionnais d'un projet. Heureusement, il a été compréhensif. Nous nous sommes quittés sur une note positive et j'ai pu reprendre mon exploration de l'Espagne en autostop. Je viens de prendre conscience d'un comportement qu'on a quand on part un peu à l'aventure, quand on va explorer sa zone d'inconfort. En fait,
j'ai l'impression qu'on a souvent un comportement qui consiste à chercher de la familiarité. Donc notamment, voilà, moi je suis française, si je rencontre d'autres Français à l'étranger, c'est vrai que c'est toujours confortant de parler français avec d'autres personnes. Et puis bon, je vois les Espagnols à l'étranger, c'est totalement pareil. Mais ça peut se décliner sur plein d'autres manières. Le fait de chercher la familiarité pour se sentir à l'aise dans l'inconfort. Et ça peut se traduire par voilà, bouffer des bretzels en Espagne ou simplement faire des activités qu'on a l'habitude de faire chez soi. Donc ça peut être lire un bouquin, aller boire des bières. Et ouais, je trouvais ça intéressant. Puis ça justifie. Ça intellectualise le fait que je me suis encore acheté ce truc. C'est le Castillo de Viena. La situation est un petit peu galère. Jusqu'ici j'ai eu pas mal de chance avec le stop en Espagne parce que j'ai trouvé des gens qui faisaient des très longs trajets. Mais il faut se rendre à l'évidence que sur les stations-service, celle où je suis du moins, enfin celle que je fais depuis ce matin, il y a très peu de monde qui vient. Et les gens sont pas méchants, franchement. Je m'attendais à... On me dit que les Espagnols c'était pas dans leur mœurs. Bon, effectivement, c'est pas dans leur habitude de voir des stoppers et tout, mais en général, les gens me parlent bien, même s'il y en a 2-3 fois, les gens font juste un petit geste de la main, enfin, dire non, ça ne coûte pas grand chose, mais globalement, le problème, c'est surtout qu'il y a très peu de monde qui fait des grandes distances. J'ai du mal à comprendre où est-ce qu'ils font leur plein d'essence, pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de gens ici, alors que dans les autres pays, il y en a beaucoup, mais on va continuer à chercher. Somos en un coche. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Y vamos en Toledo ahora. Estamos en la España profunda, literal. Sí, la España profunda. Aquí viendo el paisaje que, como veis, Sí, de montañoso poco. sí. Es No hay muy montaña plano, aquí. Muy plano. Muy plano, sí. Bon, je suis à la sortie de Tolède, enfin la sortie de Tolède. Je suis dans Tolède. Je vais bientôt partir de Tolède et grâce à Nouria en fait qui m'a déposé ici hier. Et vu qu'elle hier elle m'a dit que comme elle va à Madrid aujourd'hui, eh bien elle pourrait aussi m'emmener à Madrid. Donc grâce à elle j'aurais atteint 2 villes différentes et là elle va passer me chercher dans quelques minutes. Ça fait un peu plus d'1 heure que je suis coincé sur cette aire d'autoroute à côté de Madrid. Bon, il y a un peu plus de bagnoles, mais ouais, beaucoup de trafic local. Et surtout, il y a un truc qui m'est arrivé qui me met en rage. J'avais trouvé une voiture, enfin c'est un mec qui m'a dit qu'il allait à Séville, donc il pouvait me faire quasiment tout mon trajet aujourd'hui. Et il a dit qu'il était ok. Et j'ai cru comprendre qu'il allait faire sa pause repas au Burger King qui est juste derrière. Et en gros, il est rentré dans sa voiture et moi j'ai regardé un truc sur mon téléphone. Et le temps que je relève ma tête, eh ben, le mec était parti et je me sens un peu trahi. Mais bon, on va continuer à chercher, j'ai pas d'autre choix. Bon, je suis toujours sur la même aire d'autoroute, ça doit faire environ 4 heures que j'y suis. Et il y a soit que des locaux, il y a quelques personnes qui vont au Portugal parfois, mais j'ai le droit à toutes les excuses. Alors, bon, il y a ceux qui m'ont juste dit non sans trop expliquer. Il y en a qui étaient pleins. Il y a aussi des moments où c'était des femmes, et vu que c'était des femmes toutes seules, elles préféraient, elles se sentaient pas en sécurité. Puis là, je viens de tomber sur un gars qui a contact du Covid, donc bon, voilà, c'est beaucoup d'arguments avec lesquels je ne peux pas négocier. J'espère que... J'avoue que ça me saoule d'attendre là, mais... Ok, ahora nos vamos en Mérida. Gracias a ti, amigo, será... Gracias a ti, un placer ahí compartir un rato de charla. Sí, está muy bien y he esperado mucho en la otra
la otra gasolinera, entonces soy muy feliz poder ir adelante. Vamos practicando un poquito de español, Sí, sí, juntos. nos vamos contando las aventuras del viaje. Sí. J'ai fait le trajet de Mérida à Lisbonne le lendemain. Sur place, j'ai été forcé de constater que je ne comprenais presque rien du portugais, que je n'ai jamais étudié. J'ai alors pris conscience que mon espagnol n'était pas si mauvais que ça. Sal de la rotonda en Rua Joaquim Antonio de Aguiar, luego continúa recto por Rua Joaquim Antonio de Aguiar. Je suis un petit peu fatigué, mais ça c'est parce qu'il est 1h du matin. Et pour raconter un petit peu ce qui m'est arrivé ces derniers jours, j'ai eu un énorme coup de bol puisque j'ai rencontré donc Enrique et Hugo en allant à Lisbonne, donc ceux qui m'ont déposé là-bas, et puis ils m'ont aussi proposé de me ramener et je suis allé en fait jusqu'à chez eux à Caceres, et puis là ça fait 2 soirs que je suis ici et j'ai un accueil mais juste incroyable. Enfin, là, Enrique m'a fait faire une petite visite guidée de Caceres de nuit. Il m'a montré les beaux endroits à voir, et notamment aujourd'hui c'était trop drôle. Il est revenu du taf en courant pour qu'on ait le temps d'aller voir un lieu de tournage de Game of Thrones qui est pas très loin de chez eux avant que le soleil soit couché. Puis je suis pu passer l'après-midi, un bon moment de l'après-midi à discuter avec Hugo de plein de trucs. Enfin, c'est carrément cool d'avoir une expérience comme ça. Ça me fait réaliser que une chose par rapport au stop en Espagne, je réalise que 100% en fait des conducteurs que j'ai eu depuis le début de ce voyage sont beaucoup intéressés à mon projet. Ils ont pris ils ont pris mon contact, enfin mon numéro de téléphone, mon Instagram, un truc comme ça. J'ai l'impression qu'en Espagne c'est effectivement plus difficile de faire du stop, plus difficile de rentrer dans la voiture. Mais une fois qu'on est dedans, les gens sont juste incroyables, juste merveilleux. Et ça me donne du cœur à l'ouvrage pour la suite. Hola, disculpe. Estoy haciendo autostop para ir en la dirección de Valencia. Estoy trabajando, voy a Madrid. Ok, tú trabajas. Ok. No hay problema, gracias. Ça fait 2-3 jours que je suis à Valencia. J'ai pas encore commencé mon prochain workaway, mais j'ai pu rencontrer pas mal de gens grâce à Couchsurfing, grâce au hasard. Et je suis un peu en train de commencer à être dans un peu des groupes d'amis, et il y a une chose nouvelle qui commence. Une chose que je n'ai pas trop expérimenté en voyageant ces derniers temps, c'est que quand je rencontre les gens que j'ai rencontrés ces derniers jours, je pouvais leur dire qu'on se reverrait dans la semaine, qu'on se reverrait bientôt, et c'est clair que ça fait un bien fou de se dire que il y a des vraies relations qui vont peut-être se créer ici. Is it a typical Spanish breakfast? No, I don't think typical so. Spanish breakfast is just like the coffee and like cookies or a magdalena or something like that. And then after that, like around 12, 1, you have an almuerzo. No. Yeah, No, yeah. between 10 and 12. No, according to Loli, it's from 10 to 13, something like that. Ok. And you have 10 like, to 13. Okay. like a big bread with, I don't know, tortilla patata or Tortilla like patatas. jamon or something. Ok. And then the lunch, like Yeah, at 3. but we have some chorizo, right? Yeah, we do. So this is Spanish. It's kind of Spanish. Yeah, this is Spanish. But also now. But the cheese was not Spanish. Yeah, so this is French, Spanish. Well, And maybe We thought that we will honor your culture as well. Yeah. We're doing international. and you can call this the German part. So this is oats. Yeah.
Il y avait beaucoup à faire à Valencia. J'ai vite pris mes repères et ai pu pratiquer l'espagnol de manière plus étendue, notamment avec des expatriés qui l'avaient appris avant moi. Pues en Polonia tenemos ese día especial y es siempre el último jueves antes del ayuno. Ayunos son como 40 días antes de la Pascua, ¿no? Cuando no se come mucho, bueno, en teoría. Y entonces este día tenemos esta excusa de comer muchos ponchkis. Ponchkis son donuts. Sí, y nos contamos, contamos, ¿no? Cuántos ponchkis hemos comido ese día y después comparamos, porque, ay, mira chica, ¿cuántos ponchkis has comido? Yo he comido 10. Ok. Sí. Es que cuando vas a una panadería, por ejemplo, pues solo puedes encontrar ponchkis este día. Normalmente no, normalmente como hay de todo, ¿no? Hay croissants, como Pero este día hay pollos. solo... Sí, este día hay solo ponchkis. Ok. Sí. Et je me suis rassuré au passage, en voyant que je n'étais pas le seul à galérer. Este postre. ¿Cuál es? ¿Qué es? Este postre con queso. Queso de vegano. Queso de vegano. Y nosotros tres. No, y vosotros tres, él y yo, vale. Claro. I don't know, no conozco. Galleta. Hay cookie, galleta. Es un pastel de queso. Sí, tarta de queso. Pastel de queso, ok. Pastel de queso. Sí, I was right. Bon, j'ai eu pas mal d'imprévus ces derniers jours. Je crois que le plus gros imprévu, ça a été simplement que le workaway que je devais faire à côté de Valence a tout simplement été annulé la veille du jour où je devais arriver. Et vu que je devais y passer 3 semaines, ça a été, on va dire, plutôt déstabilisant comme nouvelle. Carrément déstabilisant. Et bref, il a fallu que je rebondisse assez vite et bon, j'ai eu quand même pas mal de chance parce qu'il y a l'Annie qui m'avait hébergé grâce à Couchsurfing qui m'a envoyé vers un ami à lui, Victor, qui fait aussi partie du réseau Couchsurfing, et je me suis un peu senti abandonné par le workaway, c'est clair, mais clairement je me suis senti, enfin j'étais archi bien entouré par les gens les quelques amis que je me suis fait à Valencia, ce qui fait que humainement ça reste top. Et bon, on va voir où le vent va me mener, mais j'ai eu une sacrée dose d'émotion dans cette ville, ça c'est clair. So how do you call this dish? Chicken tandoori masala. Okay, chicken tandoori masala. Hey, can you grab me while I eat? Yeah. Because yesterday night we tried Indian food and I got really red because of the spices. But apparently, so yesterday it was not that spicy, but this is spicy. Like your shirt. Yeah, it was like my shirt. Okay, let's try. Oh no, I'm good. Wait for it. I have to wait. Yeah, I have to wait 10 seconds. 10 seconds? Yeah. How do you feel? It's okay? For now I feel alive, yeah. So that's it, I think. Yeah. It's not spicy. Okay, well, no with face. Nick m'a hébergé pour quelques nuits de plus, et j'ai finalement eu une réponse d'un autre workaway, à 1 heure au nord de Valencia. Lara, originaire d'Espagne et d'Irlande, et son copain, Smile, un autre français, avaient besoin d'aide pour construire un van aménagé, avec l'idée de le mettre en location. Travailler avec eux était hyper enrichissant. Ils prenaient le temps de m'expliquer le fonctionnement des outils, leurs projets, et je pouvais assez vite voir l'utilité de ce que je faisais. Vamos a hacer la visita guiada del van en español. Entonces, sí, qué guay. Entonces, aquí tendremos la cama, se dice, la cama. Y aquí
Ismael está trabajando a hacer la cocina. Me parece un poco difícil. Sí. Y aquí está el baño. Qué guay también. El poti. Y después el lugar donde conducimos. Qué guay. Qué guay, ¿no? Comme ils avaient eux-mêmes voyagé en van en Australie et bougé dans de nombreux pays d'Asie, en travaillant parfois dans des fermes ou dans la restauration, Lara et Smaïl m'en ont aussi beaucoup appris sur les voyages. Grâce à eux, de nouvelles idées d'aventure sont nées dans mon esprit. Such a chef. I'm impressed. By my cutting skills. Or by the fact that I'm not burning myself. I have no idea how he does it. Like, anytime he cooks, like how are you not burning yourself? How are your fingers not on fire? I've seen him like literally stick his fingers in the air, like in the oil, Yeah. and like just like. Algo de muy simpático se está pasando ahora. Mi primer conductor español vive en Castellón, la ciudad que está al lado de Benicàssim aquí. Y ayer he hecho una historia con Instagram donde he dicho que he enseñado que estoy ahora en Benicàssim. Y el chico me ha dicho, si quieres podemos tomar un café mañana por la mañana. Y ahora me voy hasta Castellón caminando. Creo que tengo más o menos 2 horas para caminar. Me hará hacer un poco de deporte. Te lo he dado para que lo leas. Se llama Dingo. ¿Cómo se llama el perro? Dije que no tenía Dingo. gafas, Dingo. pero no diste una palabra bien. Y al final tampoco te quedaba con la cosa. Es muy divertido. Ahí tú lo pillas tú. Bueno, pues aquí está el puerto de Castellón. Sí. Aquí es el casino. Casino, sí. El antiguo, ahora es un casino, antes eran como las atarazanas, eran donde dejaban los cargamentos, los barcos. Ok. ¿Vale? Y el puerto era más pequeño, lo que pasa es que ahora lo han ampliado y toda esta zona de allá pues ya es todo de descargas y tal. Es uno de los puertos que más crecen en España. Ok. En cuanto a mercancías y todo esto. Ok. Es de los que más han crecido. Mónica, el faro no estaba aquí, ¿no? No, este faro estaba allá a la punta. Y de allá a la punta lo trajeron para acá. Ok. ¿Ves? Ah, te lo digo. Ahora no, ahora era un palo largo y ya van. Que de aquí no se ve, de aquí no se ve. Ces retrouvailles me permettent de prendre conscience de mes progrès depuis le début du voyage, notamment côté fluidité. Comme je m'approche de mes derniers jours en Espagne, c'est gratifiant d'avoir la sensation d'avancer. Après une ultime journée de travail au van, je prends congé de mes amis et retourne à Valencia pour un dernier passage. Ahora estoy viviendo mis últimos días de ese viaje en España y hace 2 meses que estoy aquí. Por el momento no sé, es difícil para mí saber si realmente he mejorado mi español, pero creo que lo más importante es que, claro, lo he mejorado. Ahora puedo tener conversaciones. Ayer con mi anfitrión de Couchsurfing he puesto a hablar sobre criptomonedas, sobre economía, puedo hablar sobre muchos temas diferentes. Entonces, sí, claro que con la práctica, con más o menos 2 meses de práctica, he mejorado mi español y creo que lo más importante es siempre que he encontrado gente increíble y es lo que me gusta más viajando. Entonces ahora me voy a disfrutar de un nuevo día de tiempo magnífico aquí, porque los últimos días, siempre tiempo de mierda. Entonces
Yo espero que tendré un poquito de sol pour mi viaje de regreso à Francia. Je terminerai mon voyage accompagné d'Erlen, un Norvégien qui voulait faire du stop jusqu'à l'Andorre. Nos quelques jours de route seront pleins de péripéties. Un vrai bouquet final avant de finalement revenir en France. Toulouse. En plus, depuis que je suis arrivé à Turin, je suis en train de réfléchir, je me demande, tiens, il faudrait que je trouve... Ouais. Il faudrait que je trouve des phrases déterminantes, tu vois, qui se résument tout. Et ben, j'ai pas encore trouvé, mec, et je cherche, tu vois.